Et salut les béliers, j'espère que vous allez bien les amis. On y va pour votre guidance sentimentale, relationnelle. On va voir ce qu'on nous dit pour vous. Quels sont les messages, les énergies qui vous accompagnent. Bon, je vais prendre celle qui est retournée. On a le retard. On a le retard et on a le commencement de nouveau départ. Bon, c'est un bon signe. Donc, je pense que là, clairement, ça va vous parler, si jamais c'est pour vous le message. Par rapport à votre vie sentimentale amoureuse, vous avez la sensation qu'il y a eu du retard ou qu'il y a eu des blocages, des contraintes, des obstacles, ou que ça n'arrive pas, que c'est long, qu'il y a cette idée de sentiment, voilà, vous avez ce sentiment-là, que c'est long, que c'est lent, que ça prend du retard, que ça prend du temps, que voilà, les choses, voilà, ça avance pas en tout cas comme vous voudriez, et voilà, vous avez ce sentiment-là. Et on vous parle de nouveau départ, de commencement. Donc les choses, elles vont pas rester comme ça, hein, ça va pas rester en mode stagnant, ça va évoluer, ça va bouger. On a la gardienne du sacré, et là on a quoi? La rêveuse. Et on a la roue de fortune en d'autres paquets. Ok. Là, ce que je peux ressentir avec ces cartes, c'est que c'est comme si vous releviez la tête. C'est ça qu'on me donne. Il y a cette idée de relever la tête, de regarder les choses autrement, de retrouver une forme, une posture intérieure, sa dignité même, carrément son intégrité, incarner ces énergies-là. Vraiment, ce qu'on me montre et qui est fort, c'est ce truc de relever la tête. Peut-être que ces retards, ça vous a peut-être, voilà, plombé, quoi. Ça vous a mis dans des énergies pas super, quoi. Et là, il y a cette idée de relever la tête, quoi. Donc ça peut être un conseil pour certains de, voilà, ne vous laissez pas abattre. Les choses, elles vont bouger. On a le commencement et le nouveau départ, donc en d'autres paquets. Donc les choses, elles vont bouger, elles vont pas rester comme ça. Et il y a cette idée également de se mettre en mouvement, de se lancer aussi, pour ceux à qui ça va parler. Peut-être aussi, si vous regardez pour quelqu'un ou si c'est de vous qu'on parle, vous voyez comment ça peut résonner, hein, parce que les énergies, elles peuvent être interchangeables. Ça peut être cette idée d'une personne, vous ou l'autre, a pris du retard, a procrastiné, a mis du temps avant de passer le cap. Et là, il y a vraiment cette idée de j'y vais, je me lance. Mais la personne qui a pris du retard, c'est parce qu'en fait, elle avait encore des choses à régler. Il y avait encore peut-être des peurs ou des choses concrètes à régler qui faisaient que elle se lançait pas encore. C'était pas encore le moment. Et vous avez pu ressentir ça, ce retard, voilà, cette stagnation, le fait que ça bouge pas, que ça évolue pas, ou vice versa. En tout cas, là, on nous parle du fou. La rêveuse, là, dans ce jeu, c'est le fou. Donc, il y a cette idée de se lancer, hein, de passer le cap parce qu'on est allégé. Je vous parle de ça parce que le fou, c'est vraiment celui qui part avec son baluchon. Il a rien d'autre que son baluchon, c'est-à-dire qu'il s'est libéré, quoi. Il s'est délesté de tout ce qui, voilà, de tout ce qui allait pas. Je cache parce que il y a de la nudité. Hop, voilà. Et YouTube, il aime pas ça, apparemment. Hop. Allez. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Non mais sérieux? Juste avant, le tirage que j'ai fait juste avant, c'était qui? C'était les... Je sais plus. C'était les poissons. Il y avait aussi le roi de baguette, le roi de bâton. Ok, on a le choix, le fait de faire un choix également entre plusieurs choses. Mais il y a, en fait, le set de coupes, il y a cette idée de... Parmi ces coupes, il y en a une qui ressort. Souvent, dans cette carte, dans tous les autres tarots, elle est mise en évidence parce qu'elle est vraiment lumineuse, c'est celle qui est la plus positive, en fait. Donc, il y a cette idée qu'il y en a une qui sort du lot. Ok. Et on a le pendu, avec le roi de chêne ici. Et le 2 de coupe. Je pense qu'il y a eu du retard parce que une personne, ou vous, ou une autre personne, était en pause, était en réflexion, était en train de réfléchir à quoi choisir, de quelle manière peut-être vous aborder, de quelle manière revenir vers vous, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. En tout cas, je pense qu'il y a une personne qui apparemment est plutôt masculine, mais vu que c'est un tirage général, vous replacez en fonction, qui était dans cette énergie de je veux reprendre ma vie en main,
je veux aller vers cette personne, parce qu'on a quand même deux personnes là, et le 2 de coupe, c'est le couple, hein, mais je réfléchis à comment amener les choses, comment aborder la personne, comment, vous voyez, il y a une réflexion autour d'un choix multiple apparemment. Et il y a une pause du coup. Après, ça peut être une personne qui réfléchit parce que elle a plusieurs options hein, aussi, hein, ça peut être le cas. Il peut y avoir des personnes qui voilà, ont plusieurs attirances ou voilà. En tout cas, il y a une réflexion et il y a un temps de pause. C'est pour ça qu'il y a ce retard. Mais malgré tout, je le rappelle, on a un commencement et un nouveau départ quoi qu'il arrive. Hein. Donc même s'il y a du retard, même s'il y a ce sentiment et cette sensation de retard, en fait finalement, c'est nécessaire pour pouvoir prendre la bonne direction et la bonne décision. Oui, parce que derrière, on a quand même le déplacement ici. Donc, il est pensé. Donc, il y a quelqu'un qui pense à se déplacer. Il y a quelqu'un qui pense à se mettre en mouvement. Il y a un déplacement. Il y a le fait d'avancer. Mais avant ça, il y a quelque chose qui est mûrement réfléchi. Avant de, voilà, de sauter le pas, de se lancer là avec le fou. Bon, ok. Là, avec ce serpent, il peut y avoir aussi beaucoup de parasitage, en fait, au niveau des pensées. Alors, ça peut être quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, qui est beaucoup trop dans les pensées, qui réfléchit beaucoup trop, qui tourne les choses de mille façons, et qui, du coup, prend du retard, prend le temps, parce que, du coup, elle réfléchit trop. Parfois, ça arrive qu'à force de réfléchir, on ne sait plus, et du coup, on arrête de réfléchir, on prend une pause, et puis après, hop, on se remet à réfléchir sur le sujet, mais en fait, à partir du moment où le mental, il s'en mêle, surtout pour des questions d'amour, y a des personnes qui galèrent justement à se positionner et voilà, ça tourne. En tout cas, il y a une idée de parasitage au niveau des pensées. Donc ça peut être quelqu'un d'extérieur qui... désolée pour la musique si vous l'entendez. C'est dehors, donc voilà, on entend tout. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'énergie qui peut parasiter. Ça peut être quelqu'un dans l'entourage, ça peut être... voilà, ça peut être différentes choses. Quelqu'un dans le foyer, quelqu'un lié à la maison, lié au foyer, lié à la famille, qui peut potentiellement parasiter. Mais au départ, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est la personne en fait dans ses pensées qui se perd, qui réfléchit trop justement et qui n'est pas assez connectée à son cœur, peut-être, et à l'instinct en fait, à l'intuitif. Mais le sentiment que j'ai, c'est que ça, c'est quelque chose qui ne va pas continuer comme ça, parce qu'on a de toute manière le fou qui se lance. Donc, quoi qu'il arrive, la personne, elle va vers le 2 de coupe. Hein, on l'avait en d'autres paquets. Et on a quand même le 10 de coupe ici avec la famille. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui va vers ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui prend le temps et qui réfléchit beaucoup. Ça ressort énormément. Ah, j'ai le sentiment là qui me vient de quelqu'un qui a l'impression presque de pas mériter, ou d'avoir péché, ou d'avoir fait des fautes, ou d'avoir fait des erreurs, ou d'avoir quelqu'un qui a la sensation de pas s'être bien comporté, ou qui mérite pas forcément, etc. Vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça. Ah, c'est possible que ce soit quelqu'un du passé en fait, hein, qui cherche à revenir et qui réfléchit à comment vous aborder, comment revenir, quelle option prendre, comment je vais aborder l'autre, comment je reviens vers l'autre, parce qu'il y a peut-être, voilà, parce que là c'est vraiment le fait de se confesser, hein. On se confesse pas quand on n'a rien fait, donc voilà, il y a cette idée d'avoir le sentiment d'avoir fauté, d'avoir merdé, quoi. Mais il y a beaucoup d'amour par contre, hein. C'est quelqu'un qui... En tout cas, moi, de ce que je ressens dans le message, là, après, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, c'est votre vie. Vous ne basez pas sur une guidance, surtout une guidance générale, pour faire votre vie. Mais moi, je sens que c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, en tout cas. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup parce que ça lui tient à cœur. Et il y a une remise en question de cette personne, je sens. Il y a une remise en question, il y a vraiment comme si... on veut faire peau neuve, on veut se renouveler, on veut faire les choses bien. C'est ça qu'on me donne. Donc il y a comme cette idée de demander pardon aussi. Il y a des excuses peut-être qui sont en train... Peut-être c'est pour ça que la personne réfléchit beaucoup, parce que
elle a peut-être voilà, fait des choses pas super. Et du coup, elle souhaite revenir en s'excusant. Donc elle réfléchit à comment revenir pour s'excuser, comment expliquer les choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Il y a vraiment de l'amour. Et si c'est vous, bah, ça parle de vous. Hein. Mais ouais, il y a de l'amour, ça c'est clair. Et il y a l'envie de construire un foyer aussi. Hein. Ou de réparer. Voilà, c'est ça. De réparer. Il y a cette idée de réparer quelque chose. Ok. Je vois s'il y a quelque chose qui me vient. D'autres. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a changé. Hein. C'est quelqu'un qui a changé, qui veut changer, qui est en train de changer, qui est en train de s'épurer, de libérer, de prendre conscience aussi de... Peut-être, ben, le serpent, c'est cette personne, ça se trouve, hein, cette personne qui a fait de... Voilà, qui a été toxique, qui a eu des comportements toxiques. Parce que bon, c'est pas forcément les gens qui sont toxiques, c'est plus la façon de faire, les blessures qu'on porte qui font que du coup, on peut avoir des comportements toxiques. En tout cas, voilà, c'est ça que je ressens pour vous. Prenez que si ça résonne et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si jamais ça résonne pas. Et moi, je vous fais des gros bisous. Mettez un petit like aussi sur la vidéo, ça encourage mon travail. Et abonnez-vous aussi si ce n'est pas le cas. Si vous avez envie voilà, d'avoir la suite des vidéos. Et à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.